Le navire Itaf-Dem en carénage avant la reprise de ses activités de recherche scientifique. Pour évaluer la ressource, le ministère de la Pêche s'appuie sur l'ISRA à travers le CROD, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, qui assiste le ministère dans l'appréciation de la ressource et dans la prise de décision. C'est quelque chose de très important en termes politiques, mais en termes également de gestion économique de nos ressources. Comme vous le savez, le bateau que vous avez derrière nous est un instrument extrêmement important d'évaluation des stocks et d'évaluation directe. Parce que le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye a la possibilité de faire des évaluations indirectes à travers des enquêtes qui sont menées au niveau des quais de débarquement, mais utilise également des instruments de mesure à bord du navire pour effectuer des collectes directes, lui permettant donc de faire des évaluations directes des ressources. Depuis quelques années, le navire qui porte le nom d'une chercheuse décédée accidentellement est en réflexion. Une fois qu'il reprendra service, il permettra une évaluation exhaustive des ressources halieutiques grâce à des instruments de mesure embarqués. Pour des problèmes techniques de non-disponibilité du navire, nous n'avons pas pu réaliser ces campagnes d'évaluation. Mais heureusement, depuis l'année dernière, avec l'appui du ministère de l'économie maritime, des fonds ont été dégagés pour permettre la réhabilitation de ce navire de recherche, pour permettre au CROD de mener à bien ces campagnes d'évaluation de la ressource. Pour ceux qui ne le savent pas, l'évaluation de la ressource est essentielle pour pouvoir gérer correctement, de manière durable, nos ressources. C'est à travers les connaissances scientifiques qui sont tirées de l'évaluation de la ressource qu'on peut demander, autoriser ou ne pas autoriser des licences de pêche. Les campagnes d'évaluation qui nous permettent de connaître les potentialités halieutiques, les biomasses, les indices d'abondance, de connaître la répartition spatio-temporelle des espèces aussi bien démersales que côtières. Et à travers ces campagnes que nous connaissons s'il y a surplus sur une espèce donnée et que c'est ce surplus-là qui nous permettrait de signer des accords avec les pays tiers, comme l'Union européenne par exemple. Le ministère de la Pêche s'appuie sur le surplus identifié par les chercheurs pour signer des licences de pêche qui permettent aux chalutiers industriels d'accéder aux eaux sénégalaises.